La fin annoncée donc des trottinettes électriques en libre service à Marseille relance le débat sur les mobilités au quotidien. On en parle avec Nicolas Hu. Bonsoir. Vous êtes le Bonsoir. président du comité des usagers des transports marseillais. Comment cette décision est-elle accueillie par les usagers justement? Alors nous sommes les représentants des usagers des Les transports transports communs et des transports publics? publics. Donc évidemment sur la question des trottinettes, nous n'avons pas forcément été très informés, très concertés sur les sujets de mobilité et de micromobilité sur ce point-là. Ce que je veux dire tout de même, c'est qu'il y a un vrai besoin de sécurisation tout de même de l'espace public à travers justement ces outils de mobilité, de micro-mobilité, parce qu'en fait, on se rend compte en effet qu'il y a quand même pas mal de mésusages dus à l'utilisation en circulation ou en stationnement de ces outils de mobilité et en effet une vraie sécurisation de ces moyens de transport est réellement nécessaire pour qu'on puisse avoir un espace pacifié de ce point de vue-là. Il y a quand même des efforts qui ont été faits par les opérateurs, notamment en termes de stationnement. Maintenant, on ne peut pas les laisser partout en ville. On doit sélectionner des zones. Si elles sont entièrement prises, on doit aller les stationner dans d'autres zones. De là à les supprimer totalement pour tout le monde, c'est peut-être une mesure qui est un peu excessive. Nous, ce que l'on dit avant tout, c'est que ces usages de trottinettes doivent être concentrés sur des espaces de micro-mobilité, en fait. C'est-à-dire qu'ils doivent concerner des usages très minimes en termes de déplacement. Nous, ce que l'on souhaite avant tout, c'est que les moyens de transport public et de transport en commun soient développés sur l'ensemble de la ville, qui permettrait justement ce développement de résorber, enfin en tout cas de minimiser l'impact de ces trottinettes sur le quotidien et sur les zones de circulation de grande densité sur la ville de Marseille. Et ce que l'on souhaite avant tout, c'est que ces trottinettes, enfin en tout cas ce moyen de transport, ne soit pas, je dirais, le cache-sexe entre guillemets de la faiblesse que l'on a aujourd'hui et du manque de moyens de transport en commun que l'on a sur la ville. Justement, si on les supprime, ces trottinettes, qu'est-ce qu'on fait? Comment on renforce les transports publics pour faire le contrepoids, pour offrir à ceux qui utilisaient les trottinettes un moyen alternatif? Ah bah, aujourd'hui, très, très simplement, enfin, nous, on attend et ce que l'on souhaite de la part de la métropole, pour le coup, puisque c'est l'autorité organisatrice des transports publics sur la ville et sur la métropole, c'est un renforcement dense du réseau, notamment de bus, qui desservirait les quartiers les plus excentrés et ceux aujourd'hui les moins bien desservis, pardon, d'avoir des amplitudes horaires qui aillent au-delà de ce que l'on peut connaître aujourd'hui avec des fins de service de bus à 19h voire 21h, ce qui évidemment relègue bon nombre de personnes et leur demande à avoir des solutions alternatives de Bien transport sûr. qui Parce que aujourd'hui la ne sont pas... trottinette peut être en ce moment un outil nécessaire compte tenu de la fermeture des métros anticipée. Voilà, c'était quand même un moyen pour ceux qui utilisaient le métro et qui voudraient l'utiliser après Hmm. 21h ou 22h de rentrer chez eux grâce aux trottinettes. Oui, mais c'est bien le problème. Mm. C'est-à-dire Il n'y a que ça. qu'aujourd'hui, voilà, c'est bien le problème aujourd'hui, c'est qu'on est obligé de passer par une alternative, alors que, eh bien, on aurait pu. Enfin, ça fait 2 ans que le métro est fermé avant 21h30. Ça fait 2 ans qu'on attend le redéploiement du réseau de bus qui devait être mis en place en 2024. On attend aussi le tramway dans les quartiers nord pour 2030. 2030, oui. On ne fait qu'attendre sur Marseille Ouais. des aménagements qui permettraient justement de pouvoir faire en sorte que les Marseillaises et les Marseillais se déplacent relativement tranquillement avec la multimodalité, que ce soit tramway, métro ou bus. Et aujourd'hui, en effet, il y a des alternatives. Alors, l'alternative peut être aussi le vélo.
le moyen de vélo, de déplacement par vélo est aussi utile et nécessaire et peut être évidemment élargi, Ouais. développé. Mais pour ça, il faut réaliser aussi les pistes cyclables qui vont avec sur la voirie marseillaise. Et en fait, Pour l'instant, les infrastructures sont pas encore tout à fait les là. infrastructures ne sont pas encore là. Le plan vélo n'avance pas comme il aurait dû être mis en place là pour l'année 2025. On voit qu'il y a quand même quelques retards dus au manque d'investissement, d'engagement, je ne sais quoi trop vous dire sur le sujet de la part de la métropole, mais en tout cas, il est important aujourd'hui qu'on ait une vraie vision qui permette bien de développer des alternatives de transport et de mobilité sur Là, la là, il y ville. a une campagne qui est bel et bien lancée, hein. On le voit, on l'a vu dans ce début de journal. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait un peu des projets un peu à l'emporte-pièce, des annonces comme ça et qui vont masquer un petit peu les vrais problèmes pendant cette campagne? Nous, c'est ce que l'on souhaite aujourd'hui et donc on va évidemment poser des questions aux candidats sur la faisabilité de ce qui va être proposé et être annoncé. Et on ne voudrait pas en effet que des annonces à l'emporte-pièce soient faites. Il y a quelques jours de cela, la présidente de la métropole indiquait que les métros, si elle était élue, les métros allaient ouvrir et réouvrir jusqu'à 1 heure ou 1 heure et demie du matin. Je ne sais plus quelle était la proposition Oui, un peu réelle. plus tard Un peu dans plus la tard soirée. dans la Oui. nuit, nous, ce que l'on attend déjà, c'est que les métros réouvrent réellement et réouvrent à déjà l'heure qui était À l'heure, au printemps, celle, c'est attendu au printemps, hein. celle qui était annoncée initialement, minuit et demi. Et déjà, on sera content que ce service revienne très rapidement au service des Marseillaises et des Marseillais.